Bienvenue dans Face à l'Union. Le pétrole reste un levier stratégique pour l'Afrique entre développement économique et souveraineté énergétique. La 4e édition des Journées pétrole du 20 au 23 mai à Casablanca réunit experts, États et investisseurs pour débattre de l'attractivité et du futur des hydrocarbures africains. Aujourd'hui, nous recevons Gatien Moïli, expert comptable agréé CEMAC, spécialiste des contrats pétroliers et associé gérant du cabinet 3e Partenaires et Conseil, pour nous éclairer sur cette grande rencontre. Monsieur Moïli, bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de Face à l'Union. Bonjour. Vous organisez les Journées pétrole. Quels sont les objectifs de cette rencontre qui va bientôt se tenir au Maroc? Alors, les Journées pétrole, c'est le rendez-vous de référence des Africains qui permet de réunir des acteurs privés et publics afin de pouvoir échanger sur le développement des ressources naturelles africaines. Et l'objectif visé par les Journées pétrole, c'est de pouvoir promouvoir les bonnes pratiques, le partage d'expériences et puis surtout le renforcement des capacités des différents acteurs qui interviennent. Vous parlez de bonnes pratiques, à quoi faites-vous allusion? Alors, le secteur du pétrole est un secteur qui est normalisé, qui est encadré. Et ce que nous disons dans les bonnes pratiques, c'est l'ensemble des usages qui sont retenus dans la pratique qui permettent d'assurer un fonctionnement conformément à ce qui se fait à l'international. S'il y a bonne pratique, ce qu'il y a mauvaise pratique? Alors, c'est ça en fait tout l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce que les Africains doivent se prendre en main dans la gestion des hydrocarbures. Pour une prise en main de hydrocarbures, on ne peut pas le faire ex nihilo ou selon une pratique africaine. Il y a des normes internationales. Et nous, par rapport à ces normes, il faille que l'Afrique puisse, dans ses pratiques, respecter les engagements qu'elle a dans les contrats, mais aussi s'assurer que les investisseurs qui viennent respectent leurs obligations. C'est en ce sens que nous disons qu'il y a bonne pratique, que l'Afrique doit, que les pays exercent leurs droits dans les contrats pétroliers. En parlant de pratiques, y a-t-il des dérives que vous avez déjà observées? Quelles sont ces dérives? Alors, au niveau des dérives, j'aimerais simplement dire que dans le cadre des missions que nous avons eu à réaliser, dans l'accompagnement des missions auprès des États, nous avons constaté que certaines prérogatives qui sont prévues dans le contrat et que doivent jouer nos États ne sont pas souvent pleinement respectées. Nous avons par exemple le cas au niveau de la systématisation des contrôles, au niveau par exemple de la collecte des données, qui est un élément important pour le suivi du secteur pétrolier, que certains de ces aspects ne sont pas souvent joués pleinement par les États. Et qu'est-ce que ça emmène derrière? Ça emmène de la part de certains opérateurs des mauvaises pratiques. Ils vont transformer certaines mauvaises pratiques en habitudes et donc cela a pour incidence directe d'avoir un impact sur les retombées qu'on peut attendre d'un contrat pétrolier. Et vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous conseillez justement à ces partenaires? Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, l'objectif qui est souhaité par les Journées pétrole, c'est premièrement le renforcement des compétences, le partage d'expériences et puis le renforcement des capacités. Dans le partage d'expériences, qu'est-ce qu'on peut noter? Premièrement, c'est que les Journées pétrole permettent de réunir les pays anciennement producteurs de pétrole, les jeunes pays producteurs de pétrole et ceux qui veulent se lancer dans l'exploration-production. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que les jeunes pays peuvent apprendre des anciens pays de manière à faire en sorte que les erreurs qui ont pu être commises puissent ne pas se reproduire. Et c'est en ce sens que le partage d'expérience est quelque chose d'important et qui permet de pouvoir faire avancer le secteur. Qui organise ces journées du pétrole et qui sont les acteurs attendus? Alors, les Journées pétrole sont portées par le cabinet 3e Partenaires et Conseil, qui est un cabinet africain indépendant basé à Libreville, spécialisé dans les métiers du contrôle et du conseil. Depuis maintenant 17 ans, nous accompagnons de nombreuses administrations africaines dans le contrôle des contrats pétroliers, le renforcement des compétences des différents acteurs administratifs qui interviennent, mais aussi dans la réalisation de missions spécifiques
stratégiques sur des thématiques précises. Et notre domaine de compétences, nous intervenons aussi bien sur des pays en Afrique centrale que sur des pays en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on retient de ces 3 dernières éditions qui ont déjà été organisées? Alors, la première et la deuxième édition portaient essentiellement sur la gestion des contrats pétroliers. La troisième édition portait sur 2 piliers essentiels des contrats, c'est-à-dire la négociation et le contrôle. Et donc, qui sont des éléments importants parce que si on veut bénéficier des avantages de façon durable, il faut bien négocier les contrats. Et une fois qu'on a négocié ces contrats, il faut derrière faire le suivi à travers le contrôle. Donc, voici les différents aspects qui ont été abordés lors des éditions précédentes. Alors, en 2026, vous recevez les acteurs du pétrole au Maroc. À quoi doit-on s'attendre? Quelle est la particularité de cette édition? Alors, la particularité, c'est déjà sur le thème, l'attractivité. Pourquoi le choix de ce thème? Très bien. Première particularité, l'attractivité. La deuxième particularité, c'est le lieu. En quoi est-ce que le thème est une particularité? C'est que nous partons d'un constat. Sur l'année 2026, les investissements qui sont prévus dans le secteur de l'exploration et de la production s'élèvent à 503 milliards de dollars. Savez-vous combien l'Afrique a bénéficié de ces investissements? On veut savoir. À peine 41 milliards, soit moins de 8%. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'Afrique n'intéresse plus. Que l'Afrique aujourd'hui, malgré le potentiel, n'attire plus les investisseurs. Et le thème de cette année, c'est de dire qu'est-ce que nos pays doivent faire pour pouvoir bénéficier de ces investissements. Premier élément. Deuxième élément, deuxième particularité, c'est le pays. Vous m'avez dit, pourquoi? Quels éléments? Le Maroc. Pourquoi le Maroc? Pourquoi le Maroc? Tout simplement parce que le Maroc, par rapport aux journées pétrole, va être le premier pays africain qui va abriter cet événement qui s'était toujours tenu aux Émirats arabes unis. Voici en fait les particularités de cette édition, le thème et le Maroc. Est-ce qu'il y a un modèle de réussite? Sur quels aspects? En termes d'attractivité. Alors, vous me donnez là l'occasion de répondre sur le choix. Le Maroc n'est pas seulement une simple destination pour nous, mais c'est un choix réfléchi et pensé. Pourquoi? Parce que le Maroc a fait de l'attractivité un levier stratégique important pour diversifier son économie. Et ça, on peut le voir aujourd'hui avec les différents secteurs d'activité où on note de nombreux acteurs, de nombreux investisseurs étrangers. Et cela se justifie par quoi? Premièrement, par la stabilité politique, par également le niveau, le cadre institutionnel et réglementaire qui est clair et qui sécurise les investissements des investisseurs et puis surtout les investissements de classe internationale. Et nous pensons que ce modèle, qui est un modèle qui fonctionne, peut inspirer d'autres pays africains. Surtout que le Maroc n'a pas d'hydrocarbures en quantité importante, mais a utilisé ces éléments avec une vision, a permis de faire de l'attractivité un élément important. Et on peut s'en inspirer. Alors, quels sont les pays qui seront représentés et les thématiques qui seront abordées durant ces journées pétrole? Alors, les journées pétrole, c'est le rendez-vous des acteurs africains des hydrocarbures. Donc, nous attendons l'ensemble des pays africains, producteurs, mais aussi ceux qui veulent se lancer. Nous avons eu déjà un certain nombre de confirmations de pays qui ont été déjà là par le passé, tels que le Gabon, le Sénégal et bien d'autres. Au niveau des thèmes que nous avons, le thème central, c'est l'attractivité. Construire l'attractivité. Conditions et stratégies pour le développement des hydrocarbures africains. Derrière ce thème central, nous avons développé 6 sous-thèmes où nous estimons que ces 6 sous-thèmes sont des leviers stratégiques importants pour le développement des hydrocarbures africains. Ça passe par quoi? Le premier sous-thème, c'est la réforme et les gouvernances qui permet de fixer le cadre réglementaire. Deuxième élément, c'est tout ce qui est la donnée. Les données, les données, c'est un élément fondamental car c'est ce qui va conditionner aujourd'hui le choix pour un pays. Autre élément important, la fiscalité, qui va déterminer les revenus d'un État, le contenu local
qui est un élément central en termes de valeur ajoutée pour les investisseurs. Et enfin, nous avons le gaz également, qui est une alternative au pétrole. Et nous terminons avec le rôle des hydrocarbures pour assurer la transition énergétique. Il ne faudrait pas que l'Afrique soit en reste de cette transition qui est importante pour le climat. Parlons de transition énergétique. Comment se positionnent les pays d'Afrique centrale de la sous-région? Alors, la transition énergétique est un élément important et central. Pourquoi? Parce que, en fait, les activités des hydrocarbures sont des activités extrêmement polluantes. Et donc, il est important, à un moment, de pouvoir déjà penser à la transition énergétique, mais cela relève d'une volonté politique, cela relève d'une vision de la part de nos dirigeants pour pouvoir aller vers ce schéma-là. Monsieur Mweli, des rencontres autour de l'énergie et du pétrole, on en a souvent eu. Alors, quelle va être la particularité, sinon les journées pétrole seront-elles, doit-on penser que les journées pétrole ne seront pas une rencontre de trop? Alors, les journées pétrole, ce n'est pas un forum de trop. C'est le rendez-vous, comme je vous disais, le rendez-vous des acteurs africains des hydrocarbures. Est-ce qu'il n'y aura pas de redondance? Quelle est la particularité? Deux choses. La particularité, c'est le format. Qu'est-ce que nous voyons habituellement dans les forums sur les hydrocarbures? C'est le format qui est retenu, c'est de mettre en valeur le potentiel, de mettre en relation, le potentiel des pays africains avec des investisseurs. Nous, ce que nous disons, c'est de dire les journées pétrole, c'est un cadre de réflexion. Nous réfléchissons sur quoi? Sur les problématiques que rencontrent les pays africains et de trouver des solutions qui sont adaptées et concrètes. Et cela passe par quoi? Par le partage d'expériences, cela passe par le renforcement des compétences. Et enfin, le dernier élément, c'est de pouvoir avoir des outils qui sont indispensables pour gérer au mieux les problématiques africaines. De façon concrète, pourquoi les acteurs du secteur du Gabon devraient-ils participer à ces rencontres? Parce que nous pensons premièrement que le Gabon a un vécu dans le secteur des hydrocarbures. Le Gabon aujourd'hui a plus de 60 ans de vécu dans le secteur du pétrole. Nous pensons que ce vécu-là peut être important dans le partage d'expériences pour les jeunes pays producteurs de pétrole. Un. Deuxième élément, le Gabon également est un pays qui enregistre des champs matures, c'est-à-dire des champs qui sont vieillissants. Le fait de pouvoir participer, par exemple, à la 4e édition, où on va déterminer les éléments qui sont constructifs d'une attractivité, vont permettre également au Gabon de bâtir une stratégie pour pouvoir attirer à nouveau de nouveaux investisseurs. Qui peut participer et comment doit-on participer à ce rendez-vous? Alors, ce que nous prévoyons pour ça, c'est l'ensemble des acteurs institutionnels qui partent de la présidence, primature, jusqu'au secteur, au département ministériel sectoriel. À côté de ça, nous souhaitons également avoir les parlementaires. Pourquoi? Parce que c'est eux qui contrôlent l'action de l'exécutif. Il est important qu'ils participent pour comprendre comment s'élabore cette stratégie, de telle sorte lorsqu'ils verront des lois qui arrivent au Parlement, ils seront pleinement informés. À côté de ça, nous avons également les sociétés nationales des hydrocarbures qui portent la politique d'un pays, mais aussi les différents acteurs directs ou indirects qui participent à la création de valeur au niveau du secteur des hydrocarbures. Les précédentes journées pétrole ont-elles débouché sur des décisions concrètes pour l'avenir du continent? Oui. Des exemples? Effectivement, parfaitement. Comment ça? Tout simplement parce que pour des raisons de confidentialité, on ne pourra pas dire ici certaines informations, mais pour exemple, le cabinet 3M intervient aujourd'hui auprès de nombreux pays africains suite aux journées pétrole. Ils ont découvert qu'il y avait une expertise africaine sur un secteur hautement stratégique en se disant, nous ne savions pas qu'il y avait ces experts, on peut les utiliser. Ça montre ici ce que nous faisons. À côté de ça, également, nous avons
initié depuis cette année ce qu'on appelle les conférences académiques. Pourquoi? C'est de pouvoir déjà agir sur les décideurs de demain, de manière à ce qu'ils puissent sensibiliser aux défis, aux enjeux liés aux hydrocarbures, pour que demain, lorsqu'ils seront en fonction, ils pourront prendre les bonnes décisions. Et donc voilà, en ce sens que les journées pétrole, déjà, mais aussi l'action du cabinet pour agir sur les différents acteurs. La question du pétrole reste un peu théorique pour certains citoyens. Vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous dites à ces citoyens qui nous suivent, à ces téléspectateurs qui nous suivent et qui veulent comprendre l'intérêt de ces journées ou sinon le bénéfice de ces travaux pour le quotidien du citoyen lambda? Pour faire simple, c'est de dire, est-ce que les contrats pétroliers profitent pleinement à nos pays? Pour répondre à cette question, on nous dit les journées pétrole constituent aujourd'hui une plateforme pour répondre à cette interrogation. C'est de dire comment est-ce que nos pays, comment est-ce que les acteurs qui interviennent puissent être outillés pour pouvoir faire face aux défis liés à ce secteur qui évolue énormément. Monsieur, après 18 ans d'expérience, quel regard portez-vous sur la diversification économique des États pétroliers africains? Alors, pour répondre à cette question, je voudrais faire le constat suivant. Depuis 60 ans, ou même plus, que certains pays exploitent le pétrole, on s'est rendu compte que le modèle qui est retenu actuellement a posé ses limites. En quel sens? Nous avons mis le pétrole comme étant un élément central de nos économies. Quelle est la conséquence derrière? C'est que nous sommes dépendants d'une ressource. Et ça traduit quoi? On peut être vulnérable. Dès qu'il y a des fluctuations des prix du baril sur le marché, on est exposé. Et donc, face à ça, nous pensons que la diversification peut être une solution. Et comment est-ce qu'on arrive à la diversification pour nos pays? C'est utiliser le pétrole comme un effet de levier pour pouvoir assurer le développement du secteur secondaire et du secteur tertiaire. De façon concrète, comment doit-on diversifier notre économie? Alors, de façon concrète, c'est de faire en sorte que les ressources pétrolières qu'on a ne puissent pas être utilisées que pour financer le budget de fonctionnement d'un État. C'est d'utiliser aussi ces ressources pour pouvoir développer d'autres secteurs d'activité. Si nous prenons le cas, par exemple, des Émirats arabes unis, les secteurs qui portent les Émirats arabes unis, c'est le secteur tertiaire. Par exemple, en fait, comme vous disiez qu'on partait du pétrole, donc je vous disais, à partir du pétrole, c'est utiliser ces ressources pour pouvoir développer d'autres secteurs, tels que le secteur tertiaire. Et je disais, dans mon propos, c'est par exemple le cas des Émirats arabes unis, qui a utilisé le pétrole pour pouvoir développer le secteur tertiaire qui porte aujourd'hui l'économie des Émirats arabes unis. Et donc, nous pensons que le fait d'utiliser les ressources du pétrole sur d'autres secteurs permet d'éviter à nos pays d'être exposés et d'être moins vulnérables aux crises internationales sur le pétrole. On arrive à la fin de notre entretien. Pourquoi faut-il absolument être à ces journées du pétrole? Ceux qui n'iront pas, qu'est-ce qu'ils vont rater? Alors, déjà, j'aimerais rappeler que j'invite l'ensemble des personnes à nous rejoindre du 20 au 23 mai 2026 à Casablanca, à l'hôtel Hideaway, pour participer à la 4e édition des Journées Pétrole. Pourquoi assister? C'est premièrement pour pouvoir être sensibilisé sur l'attractivité, qui est un élément fondamental. Deuxième élément, c'est nous avons aujourd'hui des partenaires internationaux de renom qui nous font confiance et qui ont décidé de nous accompagner pour cette 4e édition. Nous avons par exemple S&P Global, qui est l'un des leaders mondiaux dans l'analyse des marchés énergétiques et qui va nous faire une présentation de la situation en Afrique, de la situation donc upstream et downstream, donc l'amont et l'aval pétrolier. Nous avons également la Cour arbitrale internationale de Paris qui arbitre et qui règle les différends des contrats pétroliers, qui viendra nous présenter ici les différents conflits qu'il y a entre nos pays et les États et surtout l'impact que ça peut avoir sur l'image d'un pays. Et enfin,
nous avons AFC, African Finance Corporation, qui viendra nous présenter les critères qu'ils retiennent pour financer les projets énergétiques africains. Autant d'arguments qui justifient la présence des partenaires. Un rendez-vous à ne pas rater. Merci M. Mweli pour ces éclairages sans détour. Les journées pétrole 2026 à Casablanca offrent un espace unique pour que l'Afrique transforme ses ressources pétrolières en véritable moteur de développement et de coopération stratégique. Décideurs, investisseurs, étudiants ou experts, participez du 20 au 23 mai et prenez part à l'avenir énergétique africain. Merci de nous avoir suivis sur Face à l'Union. À bientôt.